mère célibataire millionnaire a vu une fillette noire de 12 ans fouiller dans les poubelles la veille de Noël, et lorsqu'elle a découvert la vérité derrière cette scène, elle est restée complètement abasourdie. La température avait chuté à -5 degrés cette nuit-là en décembre, mais cela n'a pas empêché Victoria Chen de sortir de sa Mercedes pour enquêter sur ce qui semblait être un enfant fouillant dans les poubelles du parking du centre commercial. À 34 ans, la femme d'affaires avait bâti un empire d'applications qui avait fait d'elle l'une des femmes les plus riches de la ville, mais rien ne l'avait préparée à cette vision. La fillette était en train de trier méthodiquement des restes de nourriture dans des emballages sales, ses petits doigts tremblant non seulement à cause du froid, mais aussi de la faim évidente. Victoria s'approcha lentement, essayant de ne pas effrayer l'enfant. « Bonjour, ma chérie », dit-elle doucement. « Ça va ?» La fillette leva les yeux, grand et intelligent, mais chargé d'une méfiance qui n'aurait pas dû exister chez quelqu'un d'aussi jeune. « Je ne suis pas une mendiante, » répondit-elle avec une dignité impressionnante. « Je cherche juste quelque chose que j'ai perdu. » Victoria sentit son cœur se serrer. « Comment t'appelles-tu » ? « Amara Johnson. »« Amara, où sont tes parents » ? La question fit se raidir les épaules de la fillette. « Ma mère a 3 emplois et ne peut pas venir me chercher aujourd'hui. Je l'attends. » Quelque chose dans la façon dont Amara détourna le regard fit comprendre à Victoria qu'il y avait beaucoup plus à cette histoire. Où travaille-t-elle ? Au McDonald's le matin, elle fait le ménage à l'hôpital l'après-midi, et… Amara hésita. Et serveuse dans un restaurant le soir. Victoria fit rapidement le calcul. 3 emplois, la veille de Noël, et pourtant, cet enfant n'avait pas assez d'argent pour ne pas avoir à chercher de la nourriture dans les poubelles. Quelque chose n'allait vraiment pas. « Qu'est-ce que tu as perdu » demanda Victoria, soupçonnant déjà la réponse. Amara baissa les yeux, honteuse. « Ma carte de cantine. Si je ne la retrouve pas, je n'aurai rien à manger jusqu'à lundi. » La colère commença à bouillonner dans la poitrine de Victoria. Une carte de repas perdue la veille de Noël signifiait que cet enfant allait passer 3 jours sans manger correctement. « Quand as-tu perdu ta carte » ? Ce matin, à l'école. Des garçons, ils ont pris mon sac à dos et l'ont jeté par terre. Tout s'est éparpillé. Amara s'essuya le nez avec la manche de son manteau, trop fin pour le froid. La directrice a dit qu'elle ne pouvait pas te donner une autre carte avant lundi parce que le système est fermé pour les vacances. Victoria sentit quelque chose de familier s'éveiller en elle, la même rage contenue qui l'avait aidé à détruire des concurrents déloyaux au fil des ans. Mais cette fois, c'était différent. Plus personnel. « Amara, peux-tu me dire le nom de ton école » ? L'école primaire Riverside. Pourquoi ? Victoria connaissait bien cette école. Elle avait fait un don substantiel l'année précédente pour améliorer le programme alimentaire des élèves, mais la directrice, Rebecca Walsh, l'avait refusé de manière presque insultante, affirmant qu'il n'avait pas besoin de la charité de nouveaux riches. « Et comment s'appelle la directrice » demanda Victoria, même si elle connaissait déjà la réponse. « Madame Walsh. Elle ne m'aime pas beaucoup. » Victoria observa le visage angélique d'Amara et sentit quelque chose se nouer dans son estomac. « Pourquoi penses-tu cela ? Elle trouve toujours une excuse pour me renvoyer chez moi quand ma mère est en retard pour venir me chercher. Elle dit que les enfants comme moi apportent des éléments indésirables à l'école. » Amara répéta ces mots comme si elle les avait appris par cœur, sans comprendre tout à fait le venin qu'ils contenaient. Victoria serra les poings dans les poches de son manteau. Rebecca Walsh. La même femme qui avait regardé son chèque de don comme s'il s'agissait d'argent sale, laissait maintenant une enfant de 12 ans fouillée dans les poubelles la veille de Noël à cause d'une carte perdue qui aurait pu être remplacée par un simple coup de fil. Mais ce que Victoria ignorait encore, c'était que l'histoire d'Amara cachait une vérité bien plus sinistre sur le système scolaire de la ville. Un réseau de corruption et de préjugés qui allait bien au-delà d'une directrice mesquine. Et lorsqu'elle découvrirait toute l'étendue de cette injustice, la femme d'affaires qui avait déjà détruit des empires corporatifs montrerait ce qui arrive quand on s'en prend à la mauvaise personne. Si vous vous demandez jusqu'où une mère millionnaire peut aller pour protéger une enfant innocente, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment Victoria a transformé son indignation en la vengeance la plus intelligente que Rebecca Walsh n'aurait jamais pu imaginer. Victoria n'a pas hésité une seconde. « Amara, tu viens avec moi. Nous allons régler ça comme il faut. » 20 minutes plus tard, elles étaient assises dans la cuisine de l'appartement de Victoria, tandis qu'Amara dévorait un plat de lasagne maison avec l'appétit désespéré de quelqu'un qui n'avait pas mangé de repas complet depuis des jours. Victoria observait en silence, essayant de comprendre comment une situation aussi absurde avait pu devenir réalité. « Amara, dis-moi une chose. Combien de fois Madame Walsh t'a-t-elle renvoyé chez toi à cause de ta mère » La fillette s'arrêta de manger un instant. « Environ 6 fois ce semestre. Elle appelle toujours les services sociaux aussi, en disant que ma mère me néglige. »
Amara fit des guillemets avec ses petits doigts. Mais ma mère travaille très dur pour subvenir à mes besoins. Elle est juste en retard parfois parce que le bus tombe en panne ou parce que son chef à l'hôpital la fait rester plus tard. Victoria sentit la colère familière monter en elle. Elle connaissait bien ce sentiment, le même qu'elle avait éprouvé à 17 ans, lorsqu'elle était la seule élève asiatique dans sa classe de programmation à l'université et qu'elle devait entendre tous les jours qu'elle volait la place d'un vrai Américain. La différence, c'est qu'aujourd'hui, elle avait les moyens de se défendre. Et les autres élèves? Madame Walsh traite tout le monde comme ça? Non, répondit Amara en secouant la tête. Il y a Madison, par exemple, dont les parents sont toujours en retard parce qu'ils sont au spa, et Madame Walsh en rit et lui offre un chocolat chaud pour patienter. Mais quand c'est moi? Sa voix s'éteignit. Victoria prit son ordinateur portable et commença à faire des recherches. Rebecca Walsh, 48 ans, directrice de l'école primaire Riverside depuis 12 ans. Diplômée en éducation de l'université locale, salaire de 90 000 $ par an. Mais c'est en creusant davantage que Victoria trouva quelque chose d'intéressant. 3 procès pour discrimination classés sans suite au cours des 5 dernières années, tous impliquant des familles issues de minorités ethniques. Amara, tu connais d'autres enfants qui ont vécu des situations similaires à l'école. Tu connais Marcus Thompson? Il était très bon en maths. Puis Madame Walsh a dit qu'il trichait, parce que les garçons comme lui ne sont pas doués avec les chiffres. Elle l'a transféré dans la classe la plus faible. Amara jouait avec sa fourchette. Et la petite Sofia Rodriguez a été suspendue parce qu'elle parlait espagnol avec sa sœur pendant la récréation. Madame Walsh a dit qu'en Amérique, on ne parle qu'anglais. Victoria serra les poings. Ce n'était pas seulement du préjugé, c'était un système de discrimination systématique qui détruisait l'avenir d'enfants innocents. Et pire encore, Rebecca Walsh était payée avec l'argent public pour perpétuer cette injustice. À ce moment-là, le téléphone de Victoria sonna. C'était un numéro inconnu. Allô? Madame Chen. La voix était froide, autoritaire. Ici Rebecca Walsh, directrice de l'école primaire Riverside. J'ai appris que vous aviez une de nos élèves. Je vous demande de me la ramener immédiatement. Victoria échangea un regard avec Amara, qui avait pâli en entendant cette voix familière. Ah, Madame Walsh. Comment avez-vous eu mon numéro? J'ai mes sources. La petite doit rentrer immédiatement, sinon je serai obligé d'alerter les autorités. Les mères célibataires, comme vous, doivent comprendre qu'il y a des protocoles à respecter. La remarque sur les mères célibataires fut comme une gifle. Victoria prit une profonde inspiration et contrôla sa voix. Intéressant. Et quels sont ces protocoles qui permettent à une enfant de 12 ans de chercher de la nourriture dans les poubelles la veille de Noël? Il y eut un silence. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Amara Johnson est une enfant à problèmes issue d'une famille dysfonctionnelle. Si vous inventez des histoires pour attirer l'attention, cela ne fait que confirmer mon opinion sur elle. Votre évaluation. Victoria sentit quelque chose se former dans son estomac. Et quelle serait cette évaluation? Écoutez, Madame Chen, je sais qui vous êtes. Une nouvelle riche qui débarque ici pour acheter du prestige en donnant de l'argent aux écoles. Mais l'éducation n'est pas une question d'argent, c'est une question de valeur, de tradition, de maintien de certaines normes. L'arrogance dans la voix de Rebecca était indéniable. Les enfants comme Amara ne s'intègrent tout simplement pas dans cet environnement. Il vaut mieux pour tout le monde qu'elle trouve une école plus adaptée à son profil socio-économique. Victoria regarda Amara, qui écoutait chaque mot, les larmes aux yeux. La petite fille avait déjà intériorisé le fait qu'elle n'était pas assez bien pour fréquenter cette école. Je comprends parfaitement votre position, Madame Walsh, dit Victoria avec un calme qu'elle ne ressentait pas. Et vous pouvez être sûre qu'Amara sera à l'école lundi. À l'heure. Très bien. J'espère que cela mettra fin à tout malentendu. Certaines personnes doivent apprendre à connaître leur place dans la société. Lorsque Victoria raccrocha, ses mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une colère contenue qu'elle avait appris à canaliser au fil des ans. Rebecca Walsh venait de commettre la plus grave erreur de sa vie. Sous-estimer complètement une femme qui avait bâti un empire de 50 millions de dollars en 5 ans, en partant de rien. Amara, dit Victoria doucement, tu veux aller dans une meilleure école. Les yeux de la fillette s'illuminèrent pendant une seconde, puis s'éteignirent à nouveau. Les bonnes écoles coûtent très cher. Et ma mère travaille déjà trop. Victoria sourit pour la première fois de la soirée. Chérie, laisse-moi m'en occuper. Mais d'abord, nous allons donner une leçon à certaines personnes sur ce qui arrive quand on s'en prend à la mauvaise personne. Pendant qu'Amara finissait son dîner, Victoria rouvrit son ordinateur portable. Cette fois, elle ne faisait pas seulement des recherches, elle constituait un dossier. Email,
dossiers classés, règlement intérieur de l'école, budget public alloué à l'éducation. Chaque clic révélait une nouvelle pièce du puzzle qui commençait à prendre forme. À 2 heures du matin, Victoria avait découvert quelque chose qui lui glaça le sang. Rebecca Walsh ne se contentait pas de discriminer les élèves. Elle détournait des fonds fédéraux destinés à nourrir les enfants défavorisés, falsifiait les rapports sur le nombre d'élèves bénéficiant de bons alimentaires et empochait la différence. Les cartes perdues, comme celle d'Amara, étaient en fait annulées délibérément afin de réduire les coûts et d'augmenter les profits personnels de la directrice. Mais ce que Rebecca Walsh ignorait, c'est que Victoria Chen n'était pas devenue millionnaire à 34 ans par hasard. Fille d'immigrants arrivés aux États-Unis avec seulement $200 en poche, elle avait appris très tôt que le monde ne fait pas de cadeaux aux gens comme elle. Chaque succès dans sa vie avait été remporté en affrontant des gens qui pensaient savoir quelle était sa place dans la société. La différence, c'est qu'elle avait désormais les ressources, l'influence et les relations qui allaient faire regretter amèrement à Rebecca Walsh chaque mot arrogant qu'elle avait prononcé lors de cet appel. Ce que cette directrice pleine de préjugés était sur le point de découvrir, c'est que certaines batailles sont perdues d'avance, surtout quand on sous-estime une mère déterminée à protéger un enfant innocent, et que cette mère contrôle par hasard des technologies capables de fouiller chaque document public, chaque transaction bancaire suspecte et chaque mensonge soigneusement construit au cours de 12 années de corruption déguisée en éducation. Le lendemain matin, Victoria s'est réveillée à 5h30 avec un plan déjà en tête. Pendant qu'Amara dormait encore dans la chambre d'amis, elle a appelé son assistante personnelle. « Linda, j'ai besoin que tu annules tous mes rendez-vous de cette semaine. Et peux-tu me trouver le numéro de Marcus Williams ?» Marcus Williams était un journaliste d'investigation du Washington Herald qui avait révélé des scandales de corruption dans 3 gouvernements d'État. Plus important encore, il était spécialisé dans la dénonciation de détournement de fonds publics. Victoria. La voix rauque de Marcus répondit après 3 sonneries. « Tu ne m'appelles que quand tu veux enterrer quelqu'un vivant. Qui est-ce cette fois-ci ? Une directrice d'école qui vole la nourriture des enfants défavorisés, répondit Victoria sans détour. Et qui a, par hasard, un sérieux problème de préjugés raciaux. Il y eut un silence. Je t'écoute. Rebecca Walsh, école primaire Riverside. 12 ans qu'elle détourne des fonds fédéraux destinés à l'alimentation, falsifie des rapports et utilise cet argent pour financer son train de vie, tandis que des enfants comme Amara meurent de faim. Vous avez des preuves. Victoria sourit. Marcus, quand est-ce que je n'ai pas de preuves? À 9 heures du matin, Victoria était garée devant le McDonald's où travaillait Jennifer Johnson, la mère d'Amara. La femme de 32 ans sortait de son service du matin, les yeux rougis par la fatigue, son uniforme plié sur le bras. Madame Johnson. Victoria s'approcha. Je m'appelle Victoria Chen. J'ai rencontré votre fille hier soir. Le visage de Jennifer se crispa de panique. Où est-elle? Elle va bien? J'ai quitté le travail en courant quand je ne l'ai pas trouvée à la maison, mais... Elle est avec moi, elle est en sécurité et elle a mangé, la rassura rapidement Victoria. Mais nous devons parler de son école. Pendant 20 minutes dans le parking, Jennifer déversa 3 années d'humiliations accumulées. Les appels constants des services sociaux enquêtant sur la négligence. Les fois où Amara rentrait à la maison en pleurant parce que la directrice avait dit que les enfants comme elle n'avaient pas leur place dans cette école. Les cartes de repas perdues ou annulées par erreur du système, qui n'étaient jamais remplacées à temps. Je travaille 60 heures par semaine, dit Jennifer, les larmes coulant enfin. Je me réveille à 4 heures du matin, je me couche après minuit. Mais peu importe à quel point je me tue au travail, ce n'est jamais assez pour eux. Victoria sentit la colère familière brûler dans sa poitrine. Jennifer, tu me ferais confiance pour régler ça comme il faut. Que veux-tu dire? Je veux dire que certaines personnes doivent apprendre que s'en prendre à la mauvaise personne peut leur coûter beaucoup plus cher qu'elles ne l'imaginent. Pendant ce temps, à l'école primaire Riverside, Rebecca Walsh passait une matinée particulièrement productive à nourrir son ego surdimensionné. Elle venait de licencier la seule enseignante noire de l'école, budget serré, avait-elle expliqué au conseil, et passait en revue la liste des élèves qui seraient invités à chercher des établissements plus adaptés pour le semestre prochain. Le nom d'Amara Johnson figurait en tête de liste. Madame Walsh. Sa secrétaire, Madame Peterson, apparut à la porte. Vous avez un appel. Quelqu'un du ministère de l'Éducation. Rebecca répondit d'un ton des plus professionnels. Rebecca Walsh à l'appareil. Madame Walsh, ici David Chen, du département d'audit éducatif. Nous avons reçu plusieurs plaintes concernant des irrégularités dans le programme alimentaire de votre école. Nous effectuerons une inspection lundi. Le nom Chen
fit tilt dans la tête de Rebecca. Chen, avez-vous un lien avec cette femme asiatique qui importunait l'une de nos élèves hier? Excusez-moi, je ne comprends pas votre question. Nous parlons d'un audit des fonds fédéraux, Madame Walsh. Je vous suggère de préparer tous les documents nécessaires. Lorsque Rebecca raccrocha, ses mains tremblaient légèrement. Cela ressemblait trop à une coïncidence. Elle appela rapidement son supérieur au district scolaire. Tom, j'ai besoin d'un service. Je veux le dossier complet d'Amara Johnson transféré à l'école municipale Jefferson dès aujourd'hui. Et je veux que cela soit traité comme une urgence disciplinaire. Rebecca, Jefferson est une école de dernier recours. Qu'est-ce que cette fille a fait? Disons qu'elle a apporté des influences extérieures indésirables dans notre établissement. Des éléments qui peuvent compromettre notre environnement éducatif. Ce que Rebecca Walsh ignorait, c'est que Marcus Williams avait passé toute la matinée aux archives publiques à photographier 12 ans de rapports financiers de l'école. Et que Victoria Chen disposait d'outils d'analyse de données capables de croiser des informations bancaires, des rapports gouvernementaux et des dépenses personnelles avec une précision chirurgicale. À 2 heures de l'après-midi, Victoria reçut un appel qui la fit sourire pour la première fois en 24 heures. « Victoria, tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé », dit Marcus, la voix pleine d'excitation. Rebecca Walsh a non seulement détourné plus de 250 000 $ de fonds destinés à l'alimentation au cours des 5 dernières années, mais elle a également utilisé cet argent pour financer la rénovation de sa propre maison, des voyages en Europe et même une nouvelle voiture pour son fils. Et c'est tout? Non. Elle a falsifié les signatures des parents sur des documents de consentement, manipulé les données démographiques pour réduire le nombre officiel d'enfants défavorisés à l'école, et cerise sur le gâteau, elle a créé une liste secrète de familles indésirables qui devaient être découragées de rester dans l'établissement. Victoria serra les poings. Tu as obtenu des documents? Des emails, des feuilles de calcul, même des enregistrements de réunions. Apparemment, notre chère directrice n'est pas très prudente avec ses mots de passe informatiques. Alors que Victoria assimilait ces informations, son téléphone sonna à nouveau. C'était Jennifer Johnson, la voix chargée de désespoir. Victoria, ils ont transféré Amara. J'ai reçu un document disant qu'elle a été renvoyée de Riverside pour raisons disciplinaires et qu'elle doit se présenter lundi à Jefferson. Victoria connaissait la réputation de l'école municipale Jefferson. C'était là qu'on envoyait les enfants considérés comme problématiques. Un dépôt éducatif où les rêves mouraient et où les avenirs étaient jetés comme des déchets. Jennifer, avez-vous signé quelque chose pour autoriser ce transfert? Non. Ils ne m'ont même pas consulté. Ils ont juste envoyé un document disant que la décision avait déjà été prise. Victoria sentit quelque chose se nouer dans son estomac. Rebecca Walsh venait de faire passer la guerre à un tout autre niveau. Il ne s'agissait plus seulement d'une carte de cantine perdue, mais d'une attaque directe contre l'avenir d'une enfant innocente. Jennifer, ne t'inquiète pas. Amara ne mettra pas les pieds à Jefferson. Mais comment? Ils sont l'administration scolaire, ils ont le pouvoir de... Laisse-moi m'en occuper, l'interrompit Victoria, sa voix empreinte d'une détermination qui aurait réveillé en pleine nuit, en sueur, des personnes bien plus puissantes que Rebecca Walsh. Ce soir-là, tandis qu'Amara dessinait tranquillement sur la table de la cuisine, Victoria ouvrit son ordinateur portable pour la dernière fois avant de mettre son plan à exécution. Elle contenait des emails compromettants, des preuves de corruption, des documents falsifiés, des enregistrements de conversations racistes et un réseau de journalistes d'investigation prêts à transformer la vie de Rebecca Walsh en un enfer public. Mais ce que Rebecca Walsh était sur le point de découvrir, c'était que Victoria Chen n'était pas devenue millionnaire par hasard. Les personnes qui sous-estimaient les femmes comme elle, immigrées, autodidactes, déterminées, commettaient toujours la même erreur fatale. Elles pensaient que l'argent et le statut social suffisaient à les protéger des conséquences de leurs actes. Ce que cette directrice pleine de préjugés ne pouvait imaginer, c'est que la femme asiatique qui perturbait une élève venait de mettre en place le genre d'opération qui détruit des carrières, des réputations et des libertés avec l'efficacité d'une machine de guerre alimentée par des années d'injustice accumulées et une soif de justice sans limite. Le lundi matin, Rebecca Walsh arriva à l'école avec l'assurance habituelle de quelqu'un qui pensait avoir encore une fois maîtrisé la situation. Elle avait passé le week-end à planifier comment se débarrasser définitivement du « problème Amara » et créer des difficultés juridiques à cette asiatique prétentieuse qui avait osé la défier. Mais en entrant dans son bureau, elle trouva 3 hommes en costume qui l'attendaient, accompagnés de Madame Peterson, visiblement nerveuse. « Madame Walsh, je suis l'agent fédéral Johnson, du FBI. Je vous signifie une assignation à remettre immédiatement tous les documents relatifs au programme alimentaire scolaire des 5 dernières années. » Rebecca sentit son sang se glacer. « Je ne comprends pas. Il doit y avoir une erreur. » « Il n'y a pas d'erreur.
Nous avons reçu des preuves substantielles de détournement de fonds fédéraux, de falsification de documents officiels et de discrimination raciale systématique. L'agent posa une pile de papiers sur la table. Nous avons également un mandat de perquisition pour vos ordinateurs, vos dossiers personnels et vos relevés bancaires. Pendant que les agents fouillaient son bureau, le téléphone de Rebecca sonna. C'était Tom, son supérieur hiérarchique. « Rebecca, que se passe-t-il ? Je reçois des appels de journalistes qui me posent des questions sur des faits de corruption dans votre école. » « Tom, je peux t'expliquer. » « Expliquer quoi ? Le Washington Herald vient de publier un article avec ton nom en première page. Une directrice détourne des fonds destinés à l'alimentation des enfants pour financer son train de vie luxueux. Il y a des photos de ta maison rénovée, de la nouvelle voiture de ton fils, de tes voyages en Europe. Rebecca se précipita vers son ordinateur, mais les agents avaient déjà tout confisqué. Elle prit son téléphone portable avec des mains tremblantes et ouvrit le site web du journal. Le titre la frappa comme un coup de poing dans le ventre. Fin fabriqué. Comment une directrice a volé la nourriture d'enfants défavorisés pendant 5 ans. L'article était accablant. Marcus Williams avait tout documenté. Les faux tableaux, les emails discriminatoires, les enregistrements de réunions où Rebecca traitait certaines familles des « éléments indésirables ». Il y avait même des transcriptions d'appels téléphoniques où elle demandait à ses employés de « décourager » les familles issues de minorités de rester à l'école. Mais le pire était à venir. À la 2e page, une analyse détaillée de la manière dont Rebecca avait détourné 250 000 $ en 5 ans, utilisant des enfants affamés comme prétexte pour réduire les coûts tout en finançant son propre train de vie. « Madame Peterson !» cria Rebecca, mais sa secrétaire avait disparu. À 10 heures du matin, Rebecca a reçu un appel qui lui a fait perdre l'équilibre. « Madame Walsh, ici Victoria Chen. Je pense que vous devez rencontrer quelqu'un. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai des avocats. J'ai de l'influence. » Vous aviez à corriger Victoria calmement. Mais laissez-moi vous présenter quelqu'un de spécial. Jennifer, peux-tu parler à Madame Walsh ? La voix de Jennifer Johnson résonna clairement et avec détermination au bout du fil. Madame Walsh, vous vous souvenez de moi ? La mère négligente que vous aimiez tant humilier ? Je tiens à vous informer que je viens de signer un contrat en tant que directrice adjointe d'un réseau d'écoles privées. Je n'aurai plus qu'un seul emploi, avec un salaire 3 fois plus élevé qu'avant, et j'aurai encore le temps d'aller chercher ma fille tous les jours. Impossible, murmura Rebecca. Et ce n'est pas tout, poursuivit Victoria. Amara a commencé aujourd'hui à la Riverside Academy, vous savez, cette école privée pour enfants surdoués. Elle a réussi le test d'admission avec brio. C'est drôle comme les enfants s'épanouissent quand personne ne leur dit constamment qu'ils ne sont pas à leur place, n'est-ce pas ? Rebecca sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Moi ? Je ne veux rien. Je voulais juste que tu saches que quand tu t'en prends à la mauvaise personne, tu découvres parfois qu'elle a des anges gardiens avec des ressources que tu ne peux même pas imaginer. À midi, Rebecca était escortée hors de l'école menottée, tandis que les journalistes enregistraient chaque seconde. Les parents qu'elle avait humiliés pendant des années regardaient depuis le trottoir, certains avec des larmes de satisfaction dans les yeux. Madame Peterson, qui avait conservé des copies de mails compromettants pendant des années en attendant ce moment, a accordé une interview exclusive expliquant comment la directrice terrorisait les familles qui travaillaient dur tout en volant le déjeuner de leurs enfants. Au poste de police, Rebecca a essayé d'appeler son avocat privé, mais elle a découvert que son compte bancaire avait été gelé par la justice fédérale. La BMW de son fils avait été saisie comme produit du crime. La maison récemment rénovée était sous séquestre judiciaire. Pendant ce temps, Victoria était à l'Académie Riverside pour voir Amara découvrir sa nouvelle école. La petite fille qui, 3 jours plus tôt, cherchait de la nourriture dans les poubelles, courait maintenant dans la cour en riant avec ses nouveaux camarades, portant un sac à dos rempli de fournitures scolaires neuves et une carte de repas qui ne serait jamais perdue ou annulée par erreur du système. Madame Chen, a déclaré la directrice de l'académie. Je tenais à vous remercier personnellement pour votre don qui a permis à Amara d'obtenir une bourse complète. Il est rare de trouver quelqu'un d'aussi engagé en faveur de l'égalité dans l'éducation. Victoria sourit en regardant Amara aider une camarade plus jeune avec ses livres. Disons que j'ai appris que la meilleure façon de traiter les personnes qui abusent de leur pouvoir est de leur montrer ce que le vrai pouvoir peut faire lorsqu'il est utilisé à bon escient. Ce soir-là, Rebecca Walsh se trouvait dans une cellule fédérale, accusée de crimes passibles de 15 ans de prison. Sa carrière était détruite, sa réputation ruinée, sa situation financière démolie. Tout cela pour avoir sous-estimé une nouvelle riche asiatique qui avait osé protéger une enfant à problèmes issus d'une famille dysfonctionnelle. Ce que Rebecca a découvert trop tard,
c'est que Victoria Chen n'avait pas bâti un empire de 50 millions de dollars par hasard. Les personnes comme elle, des immigrés qui ont surmonté les préjugés, des mères qui se sont battues contre des systèmes injustes, des femmes d'affaires qui ont transformé leur douleur en force, n'étaient pas seulement riches. C'étaient des survivantes qui savaient exactement comment utiliser leurs ressources pour protéger ceux qui en avaient le plus besoin. Et quand quelqu'un comme Victoria décide qu'une injustice doit être réparée, aucun poste, aucune influence, aucune arrogance ne peut résister au pouvoir de la vérité combinée à une détermination inébranlable et à des ressources illimitées. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Car tandis que Rebecca faisait face aux conséquences d'années de cruauté systématique, quelque chose d'encore plus grand se préparait. Une transformation qui prouverait que parfois, la véritable victoire ne consiste pas seulement à détruire ceux qui nous font du mal, mais à construire quelque chose d'aussi puissant que cela réécrit complètement les règles du jeu pour toujours. 6 mois plus tard, Rebecca Walsh purgeait une peine de 8 ans dans une prison fédérale pour corruption et discrimination raciale. Sa maison avait été saisie pour payer les indemnités aux familles lésées. Son fils avait dû abandonner ses études dans une université privée lorsqu'on avait découvert que ses frais de scolarité étaient payés avec l'argent volé dans les cantines scolaires. Pendant ce temps, Amara Johnson était sur la scène de l'Académie Riverside où elle recevait le prix de la meilleure élève du semestre. Sa mère Jennifer, désormais directrice adjointe d'un réseau d'écoles, assistait à la cérémonie au premier rang, les larmes aux yeux. « Quand je serai grande, je veux aider les enfants comme moi à trouver leur place dans le monde », a déclaré Amara au micro, sa voix claire résonnant dans l'auditorium bondé. Victoria observait depuis le fond de la salle, sachant que sa vengeance avait pris une ampleur bien plus grande. La fondation Chen Johnson, créée grâce à ses propres ressources, avait déjà offert des bourses d'études complètes à 43 enfants issus de familles modestes, tous rejetés par des écoles qui jugeaient les élèves sur la couleur de leur peau ou le compte en banque de leurs parents. La même semaine, l'école primaire Riverside a été définitivement fermée après qu'une enquête fédérale a révélé un système de discrimination qui durait depuis 15 ans. 7 employés ont été licenciés et le district scolaire a dû verser 12 millions de dollars de dommages et intérêts. Jennifer Johnson, qui 6 mois auparavant travaillait à 3 emplois pour subvenir aux besoins de sa fille, dirigeait désormais des programmes éducatifs qui garantissaient qu'aucun enfant ne souffrirait de la faim ou ne serait humilié en raison de son origine sociale. « Vous savez ce que j'ai appris ?» a déclaré Victoria à Marcus Williams lors d'une interview au Washington Herald. « La meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous font du mal. C'est de construire quelque chose d'aussi puissant que l'injustice se transforme en moteur d'un changement qu'ils ne pourront jamais empêcher. » Rebecca Walsh avait tenté de briser l'esprit d'une enfant de 12 ans, sous-estimant complètement le pouvoir d'une mère déterminée à protéger les innocents. Le résultat ? Une révolution éducative qui a réécrit les règles du jeu pour toujours. Aujourd'hui, quand Amara marche dans les couloirs de sa nouvelle école, elle n'a plus besoin de chercher de la nourriture dans les poubelles. Mais elle porte en elle le souvenir de cette froide nuit de décembre, où une femme courageuse a décidé que certaines injustices étaient inacceptables. L'histoire de Victoria et Amara prouve que parfois, la bonne personne apparaît au bon moment, transformant notre plus grande douleur en la force nécessaire pour construire un avenir que nos oppresseurs ne pourront jamais détruire. Si cette histoire vous a touché et que vous croyez au pouvoir de la justice pour transformer des vies, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui montrent que la véritable vengeance consiste à construire un monde meilleur pour ceux qui en ont le plus besoin.